Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamotte, a effectué ce vendredi une visite dans le nord du pays où il a procédé au lancement d'un programme baptisé Microparc industriel. Lors de ce déplacement, il a fait le bilan de ses réalisations durant ces 2 ans à la tête de la primature. Nous commençons des réformes énormes. La première réforme, par exemple, c'est la réforme de la question de la corruption. Corruption, la nouvelle loi anti-corruption qui est faite pour les suspendre voler dans l'État. Parce que voler l'État, c'est voler. Une politique de sécurité pour continuer à la police les moyens, à la police la machine, à la police l'équipement pour le peuple la bonne sécurité. C'est tout ça que nous y est. C'est dans l'éducation, c'est continuer à voir les gens l'école gratis, continuer à perfectionner le programme. Parce que moi-même, comme c'est pour Haïti que lié. Nous travaillons pour Haïti qui est plus belle. Pour Haïti qui a avancé, pour Haïti côté bail à fête, pour Haïti côté route à fête, courant bail, côté que la population a senti que demain a plus bon boulot. Et c'est ça, c'est rêve ça que nous voulons atterrir en dedans pays, en dedans population. Et moi je veux tout rassurer tout le monde que le gouvernement ça la travaille dans l'intérêt peuple haïtien. Intérêt peuple haïtien d'abord, un peuple qui pendant trop longtemps été abandonné, un peuple qui pendant trop longtemps décisions ont été faites à cause d'intérêt personnel. Nous-mêmes nous voulons quitter politique ça, les politiques du passé. Nous voulons quitter au derrière, nous voulons aller devant pour un Haïti plus belle, un Haïti plus bon. Et c'est ça que nous voulons faire. Moi-même, je sens que je suis content en pile, que je suis servi le pays, pas pour tête, mais parce que le Premier ministre a mon opportunité, son serviteur que je pour me servir le pays, pour me servir nous tous qui là, pour que je sois capable de mettre les compétences dans le service nous tous là, pour que demain va plus bon pour tout le monde. Nous voulons réitérer le fait que le gouvernement décide de déterminer pour un pays qui gagne une stabilité politique. Pour une stabilité politique, il faut que nous gagnions l'élection dans le pays. Et pour gagner l'élection, il faut que nous gagnions une loi électorale qui permet d'aller à l'élection. Nous avons 10 millions de monde, intérêt 10 millions de monde en jeu, plus 4 millions haïtiens qui vivent dans la diaspora. Ça fait 14 millions de monde. Il y a 5 personnes qui font vote pour débloquer le pays. Donc, moi, des sénateurs, très pris souple, avec tout le respect que nous avons pour eux, faire vote là, on va le pays. On ne peut pas éviter les fraudes si on ne participe pas aux élections. C'est le point de vue de l'ancien Premier ministre Gérard Latortue. Il exhorte l'opposition radicale à prendre part aux prochaines élections. C'est selon lui la seule façon d'éviter les fraudes. On ne pourra ni les empêcher, ni les contourner en restant en dehors du processus. Intervenant au journal du matin de Radio Métropole, l'ancien Premier ministre Gérard Latortue a estimé que si les conditions sont réunies, les élections pourront se tenir à la date prévue, soit le 26 octobre. Le Consortium national des partis politiques, qui regroupe des partis comme Réponse Paysans, invite les sénateurs membres du groupe des 6 à ne plus se constituer comme élément de blocage au Sénat de la République. Lors d'une conférence de presse, vendredi, les membres de cette plateforme politique ont présenté l'ancien chef rebelle, Guy Philippe, comme leur candidat au Sénat dans la Grand'Anse. C'est un chaos que nous voulons préparer dans le pays, parce que généralement, dans pile dans le Sénat, tout le monde connaît comment ils ont été élus. Dans une élection libre, honnête, crédible, la difficile pour nous être capable de gagner. C'est une entrave, le comportement du groupe 6 là, c'est une entrave à la bonne marche de l'institution. Et aussi, nous considérons le Parlement dans le monde, c'est une institution importante d'un pays pour la démocratie. Donc les autres parlements dans le monde ont constaté le comportement ça et nous-mêmes nous disons, est-ce que ça va servir de moyen pour nous dire, parlementaire, groupe 6 va vivre, reste parlement dans le monde. C'est aussi une trahison de monde que les mandats qui ont voté sénateur ça. C'est un manque de respect de la parole donnée à l'accord d'El Rancho et à la signature apposée dans cet accord. Groupe 6 là vient faire que le Parlement non productif et demander pour ressaisir. Plus de 40 enseignants ont été honorés ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale à l'occasion de la journée des professeurs. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Martelly qui, dans son discours de circonstance, a salué le travail des enseignants haïtiens. Le chef de l'État a fait savoir qu'il était en train d'adopter des mesures afin d'améliorer les conditions de vie des professeurs.
qui selon lui occupe une place importante au sein de la communauté. Dans ce cadre, le gouvernement devra entreprendre de renforcer les programmes de formation continue à l'intention du personnel enseignant. Il devra aussi soutenir les programmes visant à développer des liens forts entre la formation des enseignants, leur perfectionnement professionnel et les besoins des établissements scolaires. Il devra apporter un appui aux institutions réglementées qui offrent des programmes de formation initiale en sciences de l'éducation. Notre objectif est d'avoir une offre suffisante de personnel éducatif d'un bon niveau, particulièrement dans les disciplines où la demande est forte. C'est dans ce sens que j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions pour instituer le permis d'enseigner dans nos écoles. Le permis d'enseigner est un outil stratégique qui va permettre au ministère de l'Éducation nationale de quantifier et d'évaluer rationnellement le personnel enseignant. Le permis d'enseigner est un acte souverain de l'État haïtien qui témoigne de la reconnaissance sociale du métier d'enseignant. Il permettra à l'enseignant de sécuriser son parcours professionnel et de rester soudé à son identité professionnelle. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est entretenu ce mercredi en sa résidence avec le président de la Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno, en visite dans le pays, autour des projets de développement du gouvernement financés par la banque. Ce sont des projets qui portent surtout sur les travaux de construction, de réhabilitation, des infrastructures routières, scolaires, du secteur énergétique, de l'eau et de l'assainissement, du transport, de l'agriculture, etc. Ainsi, plus de 72 écoles sont en passe d'être reconstruites, un projet qui est exécuté par le Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, et financé par la BID. Soulignons que M. Moreno est à la tête d'une délégation de la BID qui a déjà rencontré la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, et a visité plusieurs travaux de construction ou de réhabilitation. Le président Medina vient de présenter au Congrès dominicain un projet de loi que la présidence dominicaine qualifie d'équilibré et consensuel. Ce projet de loi établit un régime spécial pour les personnes nées sur le territoire national, mais irrégulièrement inscrites dans le registre d'état civil dominicain et sur la naturalisation. La publication de ce projet de loi avait été annoncée le 3 février dernier lors de la lecture de la déclaration conjointe de Imani par le ministre dominicain à la présidence, Gustavo Montalvo, à l'issue d'une séance de travail organisée par les gouvernements haïtiens et dominicains dans le cadre de ce qu'ils ont convenu d'appeler le dialogue binational. Le président Danilo Medina s'était en effet engagé à introduire au Parlement dominicain une loi spéciale traitant de la situation des personnes dénationalisées par l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine. La présidence dominicaine n'avait pas tenu parole, mais s'était contentée le 27 février de reporter le dépôt du projet de loi en question en marge d'une annonce relative à un plan de régulation des étrangers en situation migratoire illégale.